Salut à tous, aujourd'hui on est parti pour le 1144e épisode de l'After Zap Image et premièrement on va souhaiter un joyeux anniversaire au sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps qui fête aujourd'hui ses 53 ans, évidemment un homme important du football français, Didier Deschamps, que ce soit avec l'équipe de France en tant que joueur, en tant qu'entraîneur. Une petite information, l'équipe de France dans son histoire a remporté 5 trophées majeurs. Didier Deschamps en a remporté 2 en tant que joueur, 2 en tant que sélectionneur. C'est dire quand même si l'homme a marqué le football français. Il était aussi évidemment présent lorsque l'Olympique de Marseille a remporté la Champions League. Il a remporté énormément de trophées tout au long de sa carrière, Didier Deschamps. On continue les amis du côté de l'Amérique du Sud où cette nuit se jouait la 12e journée des éliminatoires au Mondial 2022. On fait un petit point sur donc les résultats de cette nuit avec la victoire de la Bolivie, le match nul entre la Colombie et l'Équateur, victoire pour l'Argentine, victoire pour le Chili, victoire pour le Brésil. La Bolivie s'est relancée dans la qualification, victoire des Boliviens 4-0 face au Paraguay avec un match évidemment qui s'est joué du côté de La Paz. C'est toujours très compliqué d'aller jouer dans la capitale bolivienne puisque c'est tout simplement le terrain le plus haut du monde en termes de matchs internationaux. Il n'y a pas beaucoup d'oxygène lorsqu'on va jouer là-bas, donc évidemment les Boliviens partent avec un avantage de recevoir dans des conditions atmosphériques et climatiques qu'ils maîtrisent beaucoup mieux que leur adversaire. Victoire 4-0 pour la Bolivie dans un match où on a eu quand même presque 40 tirs, donc c'est un match très rythmé. Victoire aussi pour une équipe qui s'est relancée, le Chili qui s'impose 3-0 face au Venezuela, un doublé pour Pulgar. Un but pour Ben Brereton, le Chili qui était très très mal en point il y a encore une semaine, et bien vient d'enchaîner une deuxième victoire consécutive, tout comme la Bolivie, ce qui permet donc à ces deux nations de croire encore à une qualification, même si évidemment ça sera compliqué quand même pour les Chiliens et les Boliviens. Victoire aussi pour l'Argentine face au Pérou, 1-0 dans un match qui a été haché, mais comme très souvent cette sélection péruvienne, évidemment, techniquement, elle est en dessous du niveau des adversaires qu'elle affronte, généralement en Amérique du Sud. Mais par contre, en ce qui concerne l'agressivité, le Pérou fait partie des sélections sud-américaines qui en met le plus dans les matchs. Énormément de fautes, un match très très haché entre l'Argentine et le Pérou. Une victoire pour l'Argentine, 1-0 grâce à un but de Lautaro Martinez, un penalty raté du côté de la sélection péruvienne. Une déclaration de Léo Messi sur Instagram qui nous dit c'était un match dur, difficile à jouer, beaucoup de vent, eux qui étaient tous derrière, qui ne laissaient que très peu d'espace. L'arbitre à chaque fois qu'il nous dirige, il fait la même chose, il semble le faire exprès. Mais bon, 3 points importants qui nous rapprochent du but. On regardera le classement dans quelques instants. En tout cas, évidemment, c'est une très bonne opération pour l'Argentine. Et on va terminer sur ces résultats sud-américains avec la victoire du Brésil, 4-1 face à l'Uruguay. Avec un but pour Neymar, un doublé pour Rafinha, un but aussi pour Gabriel Barbosa. Du côté de l'Uruguay, c'est Luis Suarez qui a marqué. C'était un match très important pour Neymar, vivement critiqué depuis quelques semaines et depuis quelques mois avec sa sélection nationale. En tout cas, hier, il a répondu présent avec un match plein pour le Ney, un but et 2 passes décisives. D'ailleurs, le but de Neymar, il est somptueux. Donc peut-être que ça va lui faire beaucoup de bien à Neymar pour enfin lancer cette saison qui a du mal à décoller. On jette un coup d'œil, donc les amis, au classement de ces éliminatoires sud-américains. Et comme on l'a dit, le Brésil est déjà qualifié pour la Coupe du Monde au Qatar. C'est très bien parti aussi pour l'Argentine. Et puis après, ça reste très ouvert entre l'Équateur, la Colombie, l'Uruguay. Et puis donc, on a le retour du Chili et de la Bolivie. On poursuit avec une déclaration du sélectionneur de l'Algérie, Djamel Belmadi, qui était l'invité hier de Roten sans flamme sur RMC. Et il nous dit c'est la grosse blague de l'année, vouloir arrêter l'équipe nationale 1 an. C'est soit de la bêtise, soit un culot sans limite. Nous, on va se taper des déplacements dans toute l'Afrique. Et quand tout est fait, le monsieur reviendra comme une petite mariée faire la Coupe du Monde. Évidemment, ça n'est pas passé auprès de Djamel Belmadi. J'aime beaucoup le caractère de l'entraîneur. Aucun joueur n'est indispensable. Et Djamel Belmadi l'a très bien fait comprendre à Andy Delors. On poursuit avec une déclaration d'un ancien Ballon d'Or, Cannavaro, qui nous livre ses impressions. Il nous dit Benzema a la qualité pour remporter le Ballon d'Or. Le problème est que souvent, les gens pensent qu'ils doivent voter pour des titres plutôt
que pour des mérites accumulés tout au long de l'année. Autre déclaration, celle de Ronaldo, le Brésilien, qui nous parle lui aussi de son petit chouchou pour le Ballon d'Or, et il nous dit sans aucun doute mon candidat pour le Ballon d'Or, c'est Karim Benzema, le meilleur attaquant, niveau énorme depuis 10 ans, et champion par-dessus tout. Vous ne trouvez pas? Eh bien, on espère tous que Karim pourra remporter le Ballon d'Or cette saison. On rappelle les statistiques de Kabenwebe. En 2021, toute compétition confondue, c'est 34 buts en 48 matchs et 13 passes décisives. Donc, sur 48 matchs, il a été décisif à 47 reprises. Ensuite, on continue les amis du côté de la Ligue 1, retour du championnat ce soir avec un match avancé pour le Paris Saint-Germain puisque le PSG jouera en Champions League la semaine prochaine. Paris reçoit le SCO Angers ce soir à 21h du côté du Parc des Princes. Vous faites un petit arrêt sur l'image pour découvrir le calendrier de cette 10e journée de Ligue 1. Direction donc Paris avec une déclaration de Mauricio Pochettino à l'aube de ce match face à Angers. Il nous dit « On vit des moments difficiles avec la Covid, il y a des situations qui ne sont pas toujours normales et on doit s'adapter, mais ce n'est pas évident. On est frustré de ne pas avoir tous les joueurs à disposition, mais ce n'est pas une excuse car on a un effectif important et que l'on aura une équipe compétitive. Ce soir, il y aura des absents du côté du Paris Saint-Germain puisque on en a parlé tout au long de la semaine et puis on vient de le dire, hein, il y a eu des matchs du côté de l'Amérique du Sud cette nuit, donc évidemment les joueurs qui ont joué cette nuit ne vont pas rejouer moins de 24 heures plus tard avec le Paris Saint-Germain. Petite information d'ailleurs du côté de Paris et du groupe parisien, près d'un an donc après sa blessure au genou, Juan Bernat a fait son retour dans le groupe du Paris Saint-Germain face au SCO Angers ce soir. Ça, c'est une très très bonne nouvelle pour le PSG qui, bon, on va pas se mentir, hein, quand même trouvé des remplaçants à Bernat depuis un an maintenant. Mais ça fait toujours un joueur en plus de qualité qui revient dans l'effectif. En ce qui concerne Sergio Ramos, il ne reprendra pas l'entraînement collectif avec le Paris Saint-Germain avant une dizaine de jours. La participation de l'Espagnol au Classico face à l'Olympique de Marseille est écartée. C'est très long pour Sergio Ramos depuis son arrivée à Paris. Malheureusement, on a cru comprendre que le genou de Sergio Ramos était beaucoup plus inquiétant que ce que l'on annonçait lors de son arrivée du côté de la capitale. Ensuite, on a une statistique sur le Paris Saint-Germain, une statistique assez intéressante. Bon, on sait très bien que le PSG possède la meilleure possession de balles en Ligue 1 en termes de moyenne de possession. Évidemment, le PSG est numéro 1, mais les chiffres et les analyses montrent aussi que le Paris Saint-Germain est l'équipe qui court le moins en Ligue 1. Donc c'est évidemment aussi un petit peu normal. S'ils ont beaucoup le ballon, ça veut dire forcément que cette équipe court le moins. Mais ça, ce sont des choses aussi qui peuvent être problématiques, notamment sur la Champions League. En moyenne, du côté de Paris, 98 km pour l'effectif sur des matchs, en tout cas pour le 11, sur un match de Ligue 1. Petit comparatif, souvent en Champions League, on tourne autour des 110 km par équipe, donc c'est quand même une différence assez importante. Ensuite, on a une information financière du côté de Paris. L'actionnaire Qatar Sports Investment a injecté un petit peu plus de 170 millions d'euros de plus dans le capital du Paris Saint-Germain, soit une valeur totale de 511 millions d'euros. C'est une opération qui a été menée en raison, évidemment, des pertes liées à la crise sanitaire. Direction l'Olympique Lyonnais, maintenant une déclaration de Peter Bosz sur Malo Gusto. Il nous dit: quand tu peux jouer à ce niveau contre le Paris Saint-Germain, c'est que tu as un très bon niveau. Mais dans le foot, il faut le montrer à tous les matchs. Et malheureusement pour lui, il s'est blessé. Et devant lui, c'est notre capitaine et un joueur de l'équipe de France. Il nous parle évidemment de Léo Dubois, même si Malo Gusto avait fait forte impression lors de ce match face au Paris Saint-Germain. Autre information du côté de l'Olympique Lyonnais, un gros duel pour les Lyonnais ce week-end. Lyon va affronter l'AS Monaco. Et ce match se jouera sans Islam Slimani et Moussa Dembélé. Les deux joueurs sont forfaits pour cette rencontre. Il en sera vraisemblablement de même pour Lucas Paqueta qui a joué la nuit dernière avec la sélection brésilienne. On a une petite information du côté de Marseille. Les prochains matchs au Vélodrome devraient se jouer sans supporters, en tout cas en ce qui concerne le match face à la Lazio, le match face au Paris Saint-Germain et le match face au Lokomotiv Moscou. Normalement, les supporters adverses ne seront pas autorisés à se rendre du côté du Vélodrome. Direction Barcelone, une déclaration de Sergio Agüero qui nous dit: ma signature au Barça, je ne regrette rien, soyons honnêtes. Quel joueur ne veut pas être au Barça? Quand ils m'ont appelé, j'ai pensé: je me fiche de ce qu'ils vont me payer, je vais être bien et aider l'équipe autant que je peux. Retour à l'entraînement cette semaine pour Sergio Agüero, donc le retour sur les terrains est tout proche pour l'attaquant argentin. Une autre information très positive du côté de Barcelone, c'est désormais officiel, on en parlait depuis quelques semaines maintenant.
Le jeune Pedri prolonge avec le FC Barcelone jusqu'en 2026. Le joueur a donc signé un contrat de 5 ans avec le club catalan. La clause libératoire de Pedri est complètement démesurée, 1 milliard d'euros, et en plus de ça, une belle revalorisation salariale aussi pour le jeune Pedri. Quelques statistiques sur la saison passée pour Pedri en Liga. Il a joué 37 des 38 matchs de Barcelone. Il a joué 6 matchs sur 6 à l'Euro 2020. Il a raté juste 1 minute de jeu. Il a joué aussi 6 matchs sur 6 lors des Jeux Olympiques. Au total, ça a été 71 matchs en 338 jours pour le club et pour le Barça et pour la Rora espagnole. Toujours du côté du Barça, une mauvaise nouvelle dans le secteur défensif. On en avait parlé il y a quelques jours. Il est touché au niveau des ischio-jambiers. Le défenseur uruguayen Ronald Araujo va rater les rencontres donc de ce week-end face à Valence. Il ratera aussi le match face au Dynamo Kiev. Sa présence pour le Classico face au Real est pour le moment incertaine. Une déclaration de Nabil Fekir, beaucoup de rumeurs qui envoient Nabil Fekir du côté de Newcastle en Angleterre. La réponse de Nabil Fekir qui nous dit on ne sait jamais dans le football, mais la vérité est que maintenant je ne pense pas aux offres. Je suis au Betis et je suis très heureux ici. On enchaîne du côté de l'Atlético Madrid, une information qui concerne un Français, Thomas Lemar, qui souhaite continuer l'aventure avec les Colchoneros. Ce n'est plus qu'une question de temps pour la prolongation de contrat de Thomas Lemar. L'ancien monégasque est sous contrat jusqu'en 2023 et il devrait donc prolonger son contrat avec les Colchoneros. Direction Madrid maintenant, le Real Madrid, une mauvaise nouvelle pour les merengues. David Alaba et Eder Militao se sont tous deux blessés avec leurs sélections respectives. Ils devraient donc manquer le déplacement en Ukraine face au Shakhtar mardi prochain. Ce sera un match important évidemment pour le Real puisque les merengues avaient été battus et avaient grillé un joker face au Sheriff Tiraspol. Du côté de Madrid, on est très serein en ce qui concerne le dossier Kylian Mbappé, malgré que l'on sait certainement que le Paris Saint-Germain va lui proposer de nouveau un salaire astronomique, près de 50 millions d'euros qui sont évoqués par la presse espagnole. Ce qui rassure du côté de Madrid, c'est que Kylian ne voit pas forcément les choses par le prisme de l'argent. Kylian, lui, il a un rêve. Il l'a toujours annoncé, c'est de jouer au Real Madrid, donc du côté des merengues. Même si on sait très bien qu'on ne luttera pas financièrement avec le Paris Saint-Germain, on sait aussi qu'on a l'avantage d'avoir tout simplement le joueur quasiment dans la poche, puisque c'est le rêve de Kylian Mbappé de rejoindre le Real Madrid. Une déclaration de Karim Benzema qui nous dit je l'ai toujours dit et je le répète encore, bien sûr que j'aimerais jouer avec Kylian un jour au Real Madrid. Direction l'Angleterre, maintenant une déclaration de Raheem Sterling qui évoque un départ de Manchester City. Il nous dit s'il y a une possibilité d'aller ailleurs, j'y suis maintenant très ouvert. En tant que joueur anglais, je n'ai connu que la Premier League. J'adorerais évoluer à l'étranger et apprendre plusieurs langues. J'aime bien les accents français et espagnol. On a vu il y a quelques semaines un intérêt notamment du FC Barcelone pour Raheem Sterling. Ensuite, direction l'Allemagne et le Bayern Munich. L'agent de Robert Lewandowski, Pini Zahavi, aimerait placer Robert Lewandowski du côté de Paris l'année prochaine. Au vu de l'avenir incertain de Kylian Mbappé et de Mauro Icardi, Robert Lewandowski pense pouvoir encore évoluer pendant quelques années au plus haut niveau. C'est quelqu'un aussi qui a une hygiène de vie assez irréprochable, Robert Lewandowski, tout comme Cristiano Ronaldo. Donc évidemment, il a encore quelques belles années devant lui. Direction l'AC Milan, maintenant une information qui concerne Zlatan, qui était de retour à l'entraînement collectif hier du côté de Milan. Il pourrait débuter demain face au Hellas Vérone. Et on va terminer les amis avec ces deux petites images. Premièrement, cette image de Samir Nasri, c'était lors du match des héros mercredi. Regardez Samir Nasri à l'âge de 34 ans avec un embonpoint assez incroyable. Donc évidemment on le sait, c'est la fin de carrière pour Samir Nasri qui a raccroché les crampons. Et Lorik Sana qui n'a pas mâché ses mots. Lorik Sana sur le physique de Samir Nasri juste après donc ce match de charité. Vous avez pas vu, ils sont venus à deux. Il y avait Samir et Nasri. Voilà le manque de respect de Lorik Sana envers Samir Nasri. Les amis, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.